Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Et notre invitée ce matin, c'est Eva Darlan, comédienne qui publie Grâce, mes combats jusqu'à Jacqueline Sauvage chez Plomb. Bonjour Eva Darlan. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. C'est un livre qui parle de vos combats, qui parle de la violence faite aux femmes à travers vous, à travers votre histoire, à travers les combats que vous avez menés également. Pourquoi écrire ? Pour porter une parole. Vous avez le sentiment d'avoir un message à porter ? Oui, quand même, un témoignage, un message, essayer de faire bouger les choses et de témoigner, de dire que peut-être on n'écoute pas, on n'entend pas la parole des femmes, on n'entend pas les femmes, on les prend pas vraiment au sérieux, dire que l'emprise existe, dire que on est maltraité, dire qu'il faut que ça change et que si une personne publique l'écrit, c'est peut-être une possibilité d'écoute plus importante. Aujourd'hui, on est en 2016. Et vous avez le sentiment qu'on n'écoute pas encore les femmes ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore très longtemps, quand une femme disait qu'elle avait été violée, on disait qu'elle racontait n'importe quoi ou qu'il ne fallait pas qu'elle se mette en short, etc. Non, on n'entend pas vraiment la parole des femmes. On doute encore que Jacqueline Sauvage se soit fait massacrer pendant 47 ans. Et on doute que dans le milieu clos de la famille, une femme puisse ne pas avoir de coups, mais être dans un état moral si déliquescent que elle soit en train de mourir à petit feu moralement. Il n'y a pas de coup visible, donc c'est sa parole qui est mise en cause. Quand elle dit ça va pas très bien à la maison, je suis en train de crever, on dit oui, enfin quand même avec le mec que tu as avec toi, c'est pas bien de dire ça, il est formidable, ça ce sont des situations d'emprise. Non, la parole des femmes n'est pas... Alors on s'y emploie, on fait du bruit, on a réussi par exemple le CSA vient de mettre à l'index 3 ou 4 émissions de télé-réalité. Il y a Les Anges de la réalité, il y a Les Marseillais, il y a Le Bachelor, pour sexisme. Pour l'image qu'il donne de la femme, bien en fait. Bien sûr. Donc, tout ça avance, mais c'est très, très long, très lent, très difficile. Et c'est toujours très fragile. Ça peut toujours très vite revenir en arrière. On est dans un monde patriarcal. Voilà, il faut plus que faire avec, il faut essayer que les hommes se rendent compte de notre situation et pour pouvoir marcher ensemble. Les gens qui nous écoutent doivent se dire, mais pourquoi, au fond, Eva Darlan se mobilise sur ce sujet ? C'est vrai. Et en fait, il y a une vraie raison, c'est que cette violence, vous l'avez vécue, vous l'avez subie. Oui, j'ai subi cette violence. Alors, est-ce que c'est à cause de ça ? Probablement, oui, probablement que on va parler de résilience. Hein. Ouais. Vous l'avez subi avec l'un de vos maris ? Je l'ai subi avec avec mon père. Au départ. Mon père au départ, donc ça met bien les choses carrées, quoi. Hein, donc je savais bien ce que c'était. Et il était violent parce que vous étiez une femme ? Il avait un mépris des femmes, quelque chose de phénoménal. Y compris de sa fille. Oui, bien sûr. Ma mère n'a jamais ouvert la bouche devant lui. Enfin, elle a été maltraitée moralement terriblement. Elle était réduite à l'état d'esclave. Donc j'ai vu ça. Je l'ai vécu. J'ai vu la différence qu'il y avait entre mes frères et moi. Donc ça évidemment, ça m'a porté pas d'un certain côté à la révolte et d'un autre côté à l'acceptation de cette situation qui était pour moi la situation de base d'un couple et d'une famille. Donc je suis allée quand même vers ces hommes-là. C'est ce mari que vous avez eu ? Il y en a eu plusieurs dans ma vie qui ont correspondu à ce schéma-là, avec plus ou moins de nuances et de différences. Et le dernier, alors là, ça a été un festival. Et ça a commencé dès le lendemain du mariage ? Le lendemain du mariage. Il ne vous a plus adressé la parole ? Non, il ne me parlait plus. On a passé un voyage de noces, non mais tu ne peux pas savoir. On a passé un voyage de noces, mais monstrueux, pendant 15 jours. Il ne m'adressait pas la parole. Et vous étiez responsable de tout, en fait. Dès qu'il avait un problème, c'était vous la responsable ? Oui, oui, bien sûr, c'est comme ça, c'est le dénigrement de l'autre, c'est l'effacement de l'autre, et c'était formidable parce que il pouvait vraiment agir comme il voulait. C'était un voyage de noces à l'étranger, au Sénégal. Je n'avais pas d'argent sur mon compte à ce moment-là, c'était très compliqué ma situation financière. Donc il avait mon passeport et l'argent. Donc j'étais coincée pendant 15 jours là-bas et en revenant, qu'est-ce que vous faites en revenant d'un voyage aussi atroce
atroce. Je voulais juste me jeter dans le fleuve Sénégal. Et ben, quand tout le monde vous dit alors, c'était bien, vous dites oh ouais, c'était, tu peux pas savoir, je suis encore émue. Tiens, regarde les photos, c'est bien. Ah, vous n'êtes jamais ensemble tous les deux sur les photos? Ben non, il faut bien qu'il y en ait un qui prenne des photos. Et à chaque fois qu'il était violent avec vous, il revenait, il se faisait pardonner. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de ces gens-là. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas frappé pendant 1 an et demi. Ça a duré très peu de temps, ça a duré 2 ans, cette histoire. Ah ben, pas, évidemment, pour moi. Ouais, enfin, très peu de temps. Très peu de temps au regard de toutes les femmes qui vivent cette emprise. Hein. Donc, ben oui, un mec qui frappe, après il revient et puis il dit pardon, regarde les fleurs. Et pourquoi regarde, vous pardonnez? Parce qu'on l'a aimé, qu'on l'aime et qu'on y croit. Parce qu'on est conne. Mais vous avez compris pourquoi vous étiez attiré par ces gens-là? Oui, ça, je vous l'ai dit. C'était une situation, la situation primaire qui était. Mais à un moment, on arrive à le comprendre, à le formaliser dans sa tête? Très tard. Très tard. Il n'y a pas très longtemps que. Ah, il n'y a pas très longtemps? Non, il n'y a pas très longtemps. Il y a 5-6 ans. 5-6 ans, j'ai mis toute une vie à comprendre. C'est dingue, hein, quand même, parce que j'ai passé plusieurs années sur le divan. Où j'ai pu répertorier tout ça, mais pas me situer dedans, bizarrement. Et autour de vous, personne vous le disait? Parce que finalement, malgré tout, et chacun a sa personnalité, chacun a son parcours, mais c'est assez classique, j'ai envie de dire, comme parcours. De reproduire, oui, c'est classique, oui. Non, je pensais que, si vous voulez, quand on commence à avoir 1, 2, 3 histoires comme ça, on se dit tous les mecs sont comme ça. Heureusement, tous les mecs ne sont pas comme ça. C'est une minorité. Il y a un moment où on n'aime plus les hommes? Non, moi j'y arrive pas à pas aimer les hommes. Ça, j'y arrive pas. J'adore les hommes, vraiment. Oh, qu'est-ce que vous faites ce soir? Non, mais c'est vrai, il y a pas un moment où on se dit tous les hommes sont comme ça, justement. Au début, et j'ai plus envie, quoi. Je peux plus, j'ai plus la force. Non, plus envie, c'est pas possible. Plus envie, c'est pas possible. Un monde sans hommes me serait insupportable. Mais oui, au début, je me suis dit, tous les hommes sont comme ça. Et puis, je voyais quand même des mecs qui étaient formidables ailleurs, avec d'autres et tout ça. Mais moi, ils m'intéressaient pas trop. Ça vous a pourri la vie? Complètement. Complètement. Quand vous regardez derrière, aujourd'hui, vous dites quoi? Vous dites... Je ne recommencerai jamais... vous savez, la bonne question. Et si c'était à recommencer, que feriez-vous? Ah non, s'il vous plaît, non, pas ça. Il y a eu des moments de bonheur, quand même? Avec mes filles magnifiques. Et puis, mais avec ces hommes, jamais? En début d'histoire, si au début, mais vous êtes une déesse au début. Une déesse. Je crois que, par contre, les amis qui ont été avec des hommes formidables dès le début et qui se sont toujours comportés comme des mecs bien, n'ont pas connu ce que j'ai connu. C'est-à-dire être mis sur un tel piédestal que vous êtes la reine du monde, de l'univers. Et tout à coup, tout bascule. Ah oui. Qu'est-ce que vous dites se paye cher. Ce matin à ces femmes qui sont en train de vivre, peut-être, qui nous écoutent là à la radio, et qui sont en train de vivre ça, vous leur dites quoi? Appelez le 3919. C'est une plateforme d'écoute formidable. On n'ose pas toujours, je pense. Il y a un peu de pudeur, il y a un peu de honte aussi parfois. Non, pas au téléphone parce que c'est anonyme. C'est anonyme. Aller au commissariat, c'est compliqué parce que c'est très compliqué. C'est une démarche physique. Il y a des gens en face de vous qui doutent de votre parole ou pas. Mais le téléphone est anonyme. Donc 3919. C'est important de le faire. Et ensuite, on arrive à être heureuse, on arrive à se reconstruire. Oh, écoutez, être heureuse, je ne sais pas, vous êtes heureux, Moi, oui. C'est compliqué, on est content. Des fois, je suis très très contente, je suis vachement contente. Jamais heureuse? Bon, non, parce que le bonheur est quelque chose de très fugace, à vrai dire. Non? Vous y croyez encore au bonheur? Oui, d'une façon fugace, oui, bien sûr. C'est triste? Mais non, pas du tout, parce que je suis tout le temps contente. Eva Darlan, le livre s'appelle Grâce. Vous en parlez avec le sourire également parfois. C'est pour ça que c'est assez troublant en même temps de vous avoir en face, parce qu'on sent, on imagine les douleurs. Jamais, pitié, pas mais de pathos. Pas de pathos. Et je l'ai bien compris. Eva Darlan, le livre s'appelle Grâce, mes combats jusqu'à Jacqueline Sauvage, et c'est paru chez Plomb. Merci pour votre témoignage ce matin sur Europe 1. À tout de suite.